C'est quoi la bénédiction? Pourquoi la bénédiction? Et le contraire de la bénédiction, c'est quoi? Es-tu béni? Si tu n'es pas béni, tu es comment? Tu es maudit. Alors tu es béni? Quels sont les signes? Quelles sont les évidences? Ou encore, quelle est la différence entre la bénédiction de l'Ancien Testament et la bénédiction du Nouveau Testament? Voilà encore un problème. Alléluia. Alors ce matin, nous prenons Genèse 49, que nous allons lire du premier texte au verset 29. Genèse 49. Genèse 49. Du premier verset au verset 28. Jacob appelle ses fils et leur dit, réunissez-vous, je vais vous annoncer ce qui vous arrivera plus tard. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Toi, Ruben, tu es mon fils aîné, le premier fruit de ma puissance de père. Tu dépasses tes frères. Tu dépasses tes frères en force et en puissance. Tu es un torrent bondissant, mais tu ne seras plus le premier en effet. Tu m'as fait perdre mon honneur en t'unissant à l'une de mes femmes dans mon lit. Siméon et Lévi, son frère, ils se mettent d'accord pour agir avec violence. Je ne veux pas participer au mal qu'ils préparent. Je ne veux pas participer à leur rencontre. En effet, dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et par plaisir, ils ont blessé des taureaux. Je maudis leur colère si violente et si dure. J'enverrai leurs enfants et les enfants de leurs enfants un peu pourtant en Israël. Je les répandrai de tous côtés dans le pays. Judas, tes frères chanteront ta louange. Tu forceras tes ennemis à baisser la tête. Tes frères se mettront en genoux devant toi. Judas, mon fils, tu es comme un jeune lion qui a mangé une bête et qui revient dans son abri. Le lion s'assoit et se couche. Qui peut l'obliger à se lever? Le pouvoir royal restera dans la famille de Judas. Le bâton des chefs restera dans la main de ceux qui... Répétons à partir du verset 11 directement. Oui. Sa roulotte habitera sur le côté des mers, il sera sur la côte des navires, et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Issachar est un âne robuste, qui se couche dans les étables.
les bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie, et le soir, il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père, en les bénissant. C'est là ce que dit le Père en les bénissant. Alléluia. Nous constatons que Jacob a combien d'enfants? 12 enfants. Et Jacob est un prophète. Jacob est un prophète. Alors Jacob va appeler ses enfants pour les bénir. Avant que nous continuions, je voudrais d'abord écouter dans la salle ce que quelqu'un entend parler de la bénédiction. Pour toi, c'est quoi la bénédiction? Pour toi, c'est quoi la bénédiction? C'est d'abord ça. Parce que tu ne comprends pas ou tu ne connais pas c'est que c'est la bénédiction. Peut-être même tu es béni et tu ne sais pas. Alléluia. Amen, amen. C'est quoi la bénédiction pour toi? À qui la parole? C'est quoi la bénédiction pour toi? Ou encore, pour toi, que veut dire que quelqu'un est béni? Que veut dire que quelqu'un est béni? Vous voulez que je doite? Amen. Que veut dire que quelqu'un est béni? Oui. En fait, pour moi, quand on dit que quelqu'un est béni, ça veut dire que tout lui va bien. Tout lui va bien. La santé bien. La santé bien. Il est heureux. Heureux. Dans son foyer, ses enfants réussissent. En fait, tout réussit. Tout réussit. Ok, tout. Ok, que veut dire que quelqu'un est maudit? Que veut dire que quelqu'un est maudit? Je ne veux pas entendre le contraire. Que veut dire que quelqu'un est maudit? Si c'est le contraire, quand tu fais dans le contraire de ce que tu as dit, pour qu'on écoute, que veut dire que quelqu'un est maudit? Allons-y. L'esprit va nous. Ça, si on va quitter ce matin étant transformé. Que veut dire que quelqu'un est maudit? Oui. Reprends maintenant, c'est toi qui as donné la bénédiction. Reprends maintenant que c'est quelqu'un est maudit. Quand quelqu'un est maudit, tout ce qu'il fait, rien ne marche. Rien ne marche. Rien n'avance. Rien n'avance. Ce qu'il fait, échec sur échec. Échec sur échec. Ok. On pose les jalons. Le baptême est béni. Est-ce que le baptême est béni? Est-ce que ses projets ne donnent pas? Vous voyez là, c'est là le problème. Parce que quand on ne connaît pas, on ne comprend pas. Ça dit qu'on est en embarras. Est-ce que le sorcier est béni? Non. Il est comment? Il est maudit. Est-ce que ses projets ne donnent pas? Alléluia. Est-ce que le satanisme, le buveur de sang est béni? Il est béni. C'est un homme béni. Non. Il est comment? Maudit. Il est maudit. Ses affaires ne donnent pas. Ses immeubles ne montent pas. Ses voitures ne viennent pas de l'euro. Il ne monte pas l'avion pour aller changer le sang aux États-Unis. Tu vois? Rien que donc là, en posant ces jalons, tu comprends que pas de définition là. Ça dit que ça devient un peu contradictoire. C'est comme si c'est celui qui est maudit là qui est béni et celui qui est béni qui est maudit. Non, le problème c'est quoi? Le problème c'est que chaque fois que tu ne comprends pas un mot, chaque fois que tu ne connais pas l'origine d'un mot, chaque fois que tu ne connais pas la profondeur des mots, des fois tu vas commencer même à te maudire toi-même. Alléluia. Regardons. Je peux d'abord me prendre ici sur le texte qu'on vient de lire. Jacob appelle ses fils et les dit: réunissez-vous, je vais vous annoncer ce qui vous arrivera plus tard. C'est quoi la bénédiction? C'est quoi la bénédiction? Si on reste là sur ce que Jacob vient de dire. C'est quoi la bénédiction? C'est quoi la bénédiction? Quelque chose
des biens qui va t'arriver plus tard. C'est quoi la malédiction? Quelque chose de mal qui va t'arriver plus tard. Alléluia. Donc quand tu entends qu'un homme... Ne déplace pas là-bas, il y a une prise là-bas. Alléluia. Quand tu regardes là, les places sont saturées. Quand tu entends qu'un homme est béni, alléluia, plus tard, même si aujourd'hui, ça ne déclenche pas, quand tu sais que tu es béni, amen, 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 plus tard, cette bénédiction va prendre effet. Amen. Est-ce que tu as compris? C'est pourquoi, écoutons, regardons ceci. Jacob va commencer à bénir ses enfants. Avant que je parle de ça, avant de développer ça, tu dois savoir la bénédiction dans l'Ancien Testament est différente de la bénédiction dans le Nouveau Testament. Si tu ne connais pas, si tu ne sais pas, tu vas naviguer avec. Donc, de la manière où les hommes étaient bénis, Dieu, quand je parle ici des hommes, je parle du peuple de Dieu, étaient bénis est différent de comment nous sommes bénis aujourd'hui. Nous ne sommes pas bénis de la même manière. Nous ne sommes pas bénis du même couloir. Mais le grand danger, c'est pourquoi nous continuons à courir derrière les bénédictions comme les Hébreux. La bénédiction d'hier était terrestre. Elle était charnelle. Donc on savait que l'homme était béni quand on voyait son grand bétail. Quand on voyait, ça se dit là, il a beaucoup d'enfants. Quand on voyait, il a construit des maisons. Quand on voyait, il avait les esclaves. Quand on voyait, il avait des belles récoltes. Voilà, on disait, l'homme a été béni. Donc Dieu l'a béni. Dieu a béni ses récoltes. Dieu a béni son troupeau. Dieu a béni ses affaires. Dieu a béni sa maison. Alléluia. Donc c'était terrestre. Qui est le contraire de nous aujourd'hui. Nos bénédictions ne sont pas terrestres. Elles sont célestes. Dès que tu ignores cette vérité, même quand tu vas voir un homme qui est béni, tu vas parler de ce qu'il est maudit. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on voit quelqu'un, il construit un château, il roule dans les voitures, on dit, les voilà. Voilà les nouvelles de sang. Qui a dit qu'il voit le sang? As-tu des preuves qu'il voit le sang? Voilà. Donc directement, nous on fait allusion à toute personne qui émerge, c'est-à-dire d'une manière miraculeuse, des immeubles, des voitures, de l'argent. Il a vendu. Il a vendu qui? Ce matin, je voudrais aussi que tu saches que moi aussi j'ai vendu mon grand frère. Tu ne m'as pas demandé ce qui était son nom ce matin. Demande-moi son nom, non. J'ai vendu mon grand frère. Alléluia. Tu ne connais pas son nom? J'ai vendu Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc le sang de Jésus va parler pour tes millions. Amen. Oh, tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça. Écoute, alors Jacob appelle ses enfants pour commencer à les bénir. Maintenant, comme il est béni là, est-ce qu'il dit, Ruben, prends mon mouchoir. Joseph, prends cette moquette. C'est ce qu'il dit? Il est béni comment? Il libère les paroles sur leur vie. Et ces paroles vont s'accomplir et influencer leur vie. Toutes les paroles que le Père déclare, ce sont ces paroles qui font la vie de chaque enfant. Vous voyez là? Chaque parole qui sort de la bouche de Jacob, pour chaque enfant, c'est ça qui fait la vie de cet enfant de l'homme. Il commence sur Ruben. Ruben est le premier-né. Ruben, parce qu'il était le premier-né, Jacob était polygame. Il avait beaucoup de femmes, il avait des concubines. Alors Ruben a pris une des concubines de son père. Il est allé avec. Chez nous, chez les Mambissa, tu es maudit. Dès que tu montes sur la couche de ton père, alléluia, ce n'est pas que non, ils se sont rencontrés, ça dit qu'ils ne savaient pas que son père
vivant avec cette femme, donc une femme de dehors. Non, non, non. Donc dans le camp, comme le père avait beaucoup de femmes, donc, et celle-là était encore très jeune, et puis le gars, tu vois, des années sont passées. Ruben vivait bien, il n'y a pas de problème. Ruben était à l'aise, il n'y avait pas de problème. Jusqu'au jour où le père va donc faire cette réunion pour les bénir. C'est là qu'il dit, Ruben, écoute, si tu ne le savais pas, même comme tu penses là que tu es béni, tu es maudit. À partir d'aujourd'hui, tu ne serais pas le premier. Alléluia. La prééminence ne sera pas dans tes mains. La prééminence ne sera pas ton lot. Non, ça ne sera pas que dès que tu arrives, on dit, donnons la place à Ruben, il est l'aîné. Non, 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 non. Écoute-moi, Ruben, à partir d'aujourd'hui, tu seras même l'esclave de tes frères. Tout ce que tu vas faire, Dieu va donner. Mais il commence d'abord par comment? Il commence d'abord par présenter qui est Ruben. Il dit, Ruben, tu es mon fils aîné. Ruben peut se faire les épaules comme ça, non? Alléluia. Le premier fruit de ma puissance du Père. Oh, tu dépasses tes frères en force et en puissance. Oh, Ruben me dit amen. Mais il ne sait pas ce qui arrive. Ruben ne sait pas ce qui arrive derrière. Qu'est-ce qui arrive derrière? Verset 4. Tu es torrent bondissant. Waouh. Mais, dis après moi, mais dis après moi, mais viens chercher quoi dedans. Nous sommes dans le joie. Alléluia. Amen, amen. Mais, tu ne seras plus le premier. Est-ce que ceci change que Ruben n'est plus le premier? Qu'il va rentrer dans le ventre de sa mère et il ressort dernier? Qu'est-ce que ça veut juste dire? Dans le règne spirituel, Ruben perd sa place avec tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. Bien aimé, ce que vous voyez là, le diable ne s'embrouille même pas. Voilà ce qu'il fait. Il te met seulement en conflit avec ton père. C'est tout. Dès que le diable te met, il ne va même pas t'empêcher de venir prier. Le diable te met en conflit avec ton père, avec ta mère. Et il libère des paroles de malédiction pour toi. Mon frère, saute de ça. Écoutez-moi bien, chrétien. Bondis comme tu bondis. Jusqu'au jour où la chose sera révélée. Si Dieu te fait grâce. Amen. Si tel n'est pas le cas, tu vas couper. Jamais à beaucoup reçu ici là. Dès que je pose à l'échelle, dès que je fais la cuire à ma question, je dis non. Achète la nourriture, retourne au pied de ta mère. Retourne. Achète la nourriture, retourne au pied de ton père. C'est là-bas c'est toute la chose. Retourne. Ce que tu as ramené là-bas, je peux continuer ici. Donc voilà comment Ruben perd toute sa vie. Et la vie de Ruben a été une vie médiocre. Tu m'as fait perdre mon honneur en t'unissant à l'une de mes femmes dans mon lit. Alléluia. Frère, voilà. Et c'est des choses, on l'a fait. Et on arrive même à l'église, on arrive au Seigneur, on n'a jamais confessé ça. Tu n'as jamais confessé. Donc pour toi, même c'est comme un galant. Donc pour Ruben, quand Ruben parle avec ses frères, c'est sûr que la Bible ne nous montre même pas la profondeur des choses. C'est sûr que Ruben a fait des enfants avec cette femme. Quand on pousse les recherches, Ruben a fait des enfants avec cette femme. Et ces enfants seront comment? Ça sera ses enfants ou bien ça sera ses frères? Hein? Ces enfants seront comment? Seront quelle position pour Ruben? Ses frères enfants. Ses enfants frères. Frère, est-ce que vous voyez la sorcellerie? Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Écoutez, on saute aussi, on saute. Allons voir encore l'autre. Allons verset 8. Allons verset 8. Oui. Au verset 8, il est écrit Judas. Judas. Judas, tu recevras les hommages de tes pères.
Tu recevras les hommages. uh-huh. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront. Les fils de ton père se prosterneront. Judas est un jeune lion. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Bon, tu reviens du carnage. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point. Le sceptre ne s'éloignera point de lui. Le sceptre ne s'éloignera point de lui, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh, c'est qui le Shiloh ici? Jésus de Nazareth. Et que les peuples lui obéissent. Jusqu'à ce que vienne le Christ. Donc Judas reçoit une bénédiction qui déclenche sur lui jusqu'à Christ. Alléluia. Et voilà, toutes les caractéristiques que le Père a ressorties pour lui. C'est les mêmes caractéristiques sur le Christ. Jésus-Christ, le lion de la tribu de. On est ensemble, Jésus-Christ, le lion de la tribu de Judas. Alléluia. Lui qui a le sceptre éternel. Le sceptre, c'est l'autorité. Amen. Le Jésus-Christ a l'autorité sur tout, jusqu'à l'éternité. Amen. Tu n'attendras jamais quelqu'un à rabaisser Christ. Non. Jamais. Donc le pouvoir royal reste éternel sur lui. Alléluia. Vous voyez là? Et sa main sera sur les nuques de ses ennemis. Personne n'a mis sa main sur la nuque de Jésus. Aucun démon ne mettra jamais la main sur la nuque de Jésus. Jésus dit à quelqu'un, aucun sorcier ne mettra jamais la main sur la nuque de Jésus. Mais la main de Jésus est sur la nuque de tous tes ennemis. Ah, tu n'es pas avec moi. Alléluia. Donc, voilà, Judas est béni. Est-ce qu'à l'instant où Jacob bénit Judas là, il devient millionnaire? Il a les voitures, il roule la voiture. Il roule la voiture. Alléluia. Il a train de construire l'immeuble. Ok. Alors on va chercher notre. Verset 22. Verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre. Le rejeton d'un arbre fertile. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Oui. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Ah, regarde maintenant là, Joseph a une autre particularité de bénédiction. 1. Il a la bénédiction dans les cieux. 2. Il a la bénédiction sur la terre. 3. Il a la bénédiction même sur des mamelles. Amen. Ok. Parlons maintenant de Joseph. Joseph est béni, non? Qui connaît sa vie? Comment ça a commencé? Comment sa vie a commencé? Joseph est béni. 1. Il est haï par ses frères. On est ensemble? Joseph est béni ou bien n'est pas béni? Mais ses frères tous le haïssent. Alléluia. Il l'attrape même. Il le jette au puits. Joseph est béni ou bien n'est pas béni? Comme il est béni, est-ce que ça empêche qu'ils sont au puits? Écoute, Joseph sort du puits en le vend aux Madianites. Il est béni ou bien il est maudit? Il est béni ou bien il est maudit? Et qui a le maître de Madianites? Les Madianites le vendent chez Potiphar. Il est béni ou bien il est maudit? Ah, tu n'es pas encore venu avec moi. Il est béni ou bien il est maudit? Potiphar le prend là-bas parce que sa femme va forcer à coucher avec Joseph. Pas parce que Joseph est beau, mais parce que la femme a détecté que Joseph est béni. Écoute-moi. Les gens qui ont les yeux savent détecter les personnes sont bénies.
Joseph est béni. Et la femme de Potiphar a vu, depuis que Joseph est entré dans leur maison, tout est béni. Tout ce que Joseph touche porte des fruits. Et pourtant, Joseph est esclave. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Ça ne s'arrête pas là. Joseph est quitté chez Potiphar, est mis en prison. Il est venu bien le maudit. Si elle te demande encore maintenant la définition, je pense que tu seras confus. Alléluia. La bénédiction dépend de ce que tu sais de toi, de ce qui a été dit pour toi. Quelqu'un comprend? Peu importe ce que tu vis maintenant, si tu sais que tu es béni, c'est question de temps. Alléluia. Écoute-moi, ce que tu vis maintenant n'est que la voiture qui te transporte pour t'amener à la terre promise. Écoutez, Joseph ne doit que sauf passer par là. Parce que la bénédiction de Joseph parle qu'il sera souverain. La bénédiction de Joseph parle qu'il va régner. Et comment Joseph allait régner à une terre étrangère? Donc il quitte comme ça, il arrive en Égypte, il dit, oh Égypte, écoutez-moi, je suis béni, mon père Jacob m'a béni par la bénédiction de l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, je suis le premier ministre en Égypte. Ça va marcher? Non. Ça va marcher? Les voies de Dieu sont insondables. Un homme qui est béni, même quand un mari dort affamé, il sait qu'il est béni. Amen. Et comme il dort affamé là, c'est dans le plan de Dieu. Amen. Parce que Dieu l'amène quelque part. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi le problème? Nous aujourd'hui, on fait directement allusion et attachement de la bénédiction au matériel. Voilà le problème. Voilà notre problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on veut savoir que le pasteur est béni. Quand il va venir avec une Mercedes Icar, on nous dit que sa bien ou bien son immeuble est en train de monter. Et on nous dit que vraiment, il a lancé 50 hectares de cacahuètes à brousse. Et puis maintenant, frère, que tu le veux ou pas, que tu le sais ou pas, je suis béni. Amen. Peu importe ce que tu dis de moi, alléluia. Ce que tu dis de moi n'a pas de place à ce que tu as dit pour moi. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc voilà, Joseph est béni. Dis à ton voisin, c'est la fin du match qui nous dit qui a gagné. C'est la fin du match qui a gagné. Mon frère, pendant qu'il y a encore le match, tu me mets les oreilles, tu me fais tomber, tu me donnes les raquettes, c'est pas grave. Ça dépend qui va gagner à la fin. Si pour le moment le diable te met les oreilles, il t'écrit de dire que ce n'est pas grave, on saura qui va gagner à la fin. Alléluia. Écoute-moi, la vie peut être criblée maintenant de toutes parts. Oh, tu vas comme ça te grippe. Tu vas comme ça te grippe. Tu vas comme... Oh, je vais choquer quelqu'un. L'argent peut être criblé dans toutes parts. L'argent peut te mettre les oreilles. Tu vas attraper sa âme. Tu peux prendre sa âme. Mais je t'annonce que tu es béni. Et c'est la fin de ta vie qui nous fera savoir si tu es béni ou pas. Oh, je pensais qu'il allait dire, je suis béni. Ah, tu ne m'as pas compris. Je vois que quelqu'un dit, je suis béni. Je suis béni. Alléluia. Donc voilà comment, s'il faut prendre la définition, j'ai essayé de fouiller le dictionnaire. Bénédiction, vient de bénir. Consacré au culte, au service divin, avec certaines cérémonies. Faire certaines actions. Prière pour attirer la grâce divine sur des choses. Vous voyez là, si je peux m'arrêter là. Donc, quand vous parlez de la bénédiction, il y a des choses que tu dois faire qui vont faire comment? Attirer. Qui vont attirer. Qui vont attirer. Est-ce que Jacob maudit Ruben parce qu'il veut le maudire? Qu'est-ce qui a poussé que Ruben soit maudit? Son acte. Qu'est-ce qui a poussé que Ruben soit maudit? Les choses que Ruben a fait ont attiré la malédiction. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc, écoute-moi. Quand Dieu dit, enfant, obéissez à vos parents. Écoute-moi, je n'obéis pas à mon père parce qu'il est millionnaire. Je n'obéis pas à mon père parce qu'il est ministre. Je n'obéis pas à mon père parce qu'il est
vaut pas. Alors j'ai parti cotisant. On t'a dit que le passe ton père qui est sorcier, ta maman est sorcière, tu es le bienvenu. Alléluia. Merci. Parce que Dieu ne savait pas que non, ton père était sorcier, ta mère sorcière et ta mère dans les ventres. Écoute-moi, même si ma maman est sorcière, même si mon père est sorcier, je les honore. Amen. Oh, tu m'as pas dit amen. Je les honore. J'ai dit je les honore. Alléluia. Amen, amen. Ah, quand tu étais bébé, il ne t'a pas mangé. Maintenant que tu es grand, il veut te manger. Et sur quoi tu es en Christ? Christ vit en toi. Le Saint-Esprit parle. Tu as le Saint-Esprit. Tu parles en âme. Et tu es en train de dire, je ne peux plus aller là-bas. Il va me manger. C'est mon père qui bloque ma vie. C'est ma maman qui bloque ma vie. Arrête ça. Il faut arrêter ça. C'est la bassesse. Alléluia. Amen, amen. Il ne me bloque pas quand j'étais païen. Maintenant que je suis chrétien, il peut me bloquer. Ta vie dépend de ce que tu comptes, de ce que tu penses, de ce que tu dis. J'étais encore. J'ai envoyé des formations par son âme. Le pasteur Marcelo Tounasi a perdu sa femme. Alléluia. Maman Blanche. Et j'étais en train de voir les vidéos du pasteur Marcelo. Un des messages qui ne faisait que sortir dans sa bouche. Qui faisait sa peur. Il dit quand le diable veut te faire, si le diable veut me faire peur, il va passer par ma femme. Si le diable veut me faire peur, il va passer par ma femme. Si le diable veut me toucher, il va passer par ma femme. Ça ne cessait d'être dans sa bouche. Si le diable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est passé par sa femme. Voilà pourquoi Job a dit, ce que j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es chrétien, peu importe ce que tu vis maintenant, aie confiance et l'assurance. Ton lendemain te garde quelque chose de spécial et de beau. Amen. Et dans la définition, appeler la protection céleste sur les personnes, il se dit en particulier pour les pères et les mères, appelant cette protection sur les enfants. Voilà. Les pères bénissent les enfants, pourquoi? Parce qu'ils appellent la protection de Dieu sur les enfants. Ils appellent la protection, ils appellent la prospérité. Écoute-moi, ton père peut-être n'a même pas construit. Il était pauvre, il n'avait même pas d'habits, il avait des pantalons déchirés. Mais quand ton père a un cœur joyeux et qu'il ouvre sa bouche pour te bénir, je t'annonce que tu seras béni. Sa vie et ta vie seront le jour et la nuit. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi quand je vois que tu blagues avec ton père spirituel, parce qu'il y a deux pères. Si ton père biologique ne t'a pas béni, ton père spirituel va te bénir. Amen. Voilà. Donc Dieu a su ces choses, Dieu connaît. Non, parce que dans notre famille, voilà ce qui arrive de fois. Alors Dieu te place une deuxième grâce. Si le père biologique, tu n'as même pas peut-être connu, ou bien ça ne donne pas, Dieu te place un père spirituel. Alors, père biologique, il n'y a rien. Père spirituel, c'est le jeu. Mon frère, tu vas aller où? Ouais. Tu vas aller où? Tu vas prier. Prie, je vois. Prie. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Louer, glorifier, remercier, ce qu'on bénit, se louer, glorifier. Remercier avec des sentiments de vénération et de reconnaissance. Combler des faveurs. Faire prospérer. En parlant de Dieu, du destin. Alléluia. Alors, quand tu entends que Dieu a béni quelqu'un, ça veut dire que cette personne va prospérer. Cette personne sera comblée. Et maintenant, nous, on fait allusion prospérité avec des milliards. Mon frère, tu peux être un multimilliardaire, tu es maudit. Une personne qui vaut 1 milliard en train de tuer une génération, c'est une personne maudite. Malgré ses voitures, ses immeubles. Et voilà le problème, c'est que quoi? Même ses enfants sont maudits parce que ses enfants mangent avec cet argent, s'inscrivent à l'école avec cet argent. C'est pourquoi aujourd'hui, voir certaines personnes, tu fréquentes, ça ne donne pas pourquoi. Est-ce que l'argent qu'on t'envoie à l'école était un argent béni? Alléluia. Oh, donc on va te parler. Si on t'envoie à l'école avec un argent maudit, il est donc de fortes raisons que tu ne puisses pas travailler. Parce que le karma te rattrape.
il y a une loi appelée le karma. Ça ne rate personne. Maintenant, cette loi appelée le karma, si ton père a fait des choses bien, si ton grand-père a fait des choses bien, si ton aïeux a fait des choses bien, et qui n'ont pas été bénis matériellement, je t'annonce que c'est toi qui vas venir récolter. C'est toi qui vas venir récolter ça. Le Seigneur a stocké toutes ces bénédictions pour. Je dis à quelqu'un, c'est pour toi. Amen. Frère, je connais l'histoire de mes grands-parents. Tu pars au village, mon grand-père a partagé presque toute notre terre. Pas qu'il l'a vendu. Parce qu'à l'époque, nous, on était les seuls qu'on avait les terres au village. Les autres avaient des terres à mousse. Et les animaux tuaient les enfants, les bêtes féroces et tout ça. Et mon grand-père disait tel, viens t'asseoir là, viens construire là, tel. Ce qui fait que tous les mots à vous voyez là sont sur notre terre. Et la fois dernière que je suis là, eux-mêmes ils en parlent, même le roi, il en parle. Ils sont reconnaissants que sans mon grand-père, s'ils ne sont pas là, alléluia. Et mon grand-père, il avait fait une petite baraque, c'était tombé. Mon papa a fait une autre maison. C'est là où nous sommes. Elle est comme ce qu'elle est. Mais j'ai dit, Seigneur, mon grand-père était quelqu'un de bien. Seigneur, il t'avait crainte. Il avait la crainte de ton nom. Seigneur, l'heure arrivée que je récolte, c'est que mon grand-père avait ses mains bien. Amen. Alléluia. Tu vas savoir, il y a un lien entre toi et tes ancêtres. Il y a un lien entre toi et tes ancêtres. Il y a une bénédiction et une malédiction qui est entre toi et tes ancêtres. Si tes ancêtres également ont fait des choses mal, ils ont tué, ils ont fait ceci, ils ont pratiqué la sorcellerie, frère, le lien là, le karma là, ça va te rattraper. Amen. C'est pourquoi il est important que quand tu confesses Christ, confesse le vrai. Pour qu'il te sépare de la malédiction. Maintenant, vous voyez ce que Christ fait quand tu confesses Jésus. Il te sépare de la malédiction ancestrale, mais il te sépare de la bénédiction ancestrale. Tu n'as pas compris. Le lien de la bénédiction ancestrale reste. Mais le lien de la malédiction se brise. Amen. Tout le bien que ton père a fait, tout le bien que ta mère a fait, tout le bien que ton grand-père a fait, tout le bien que ton arrière-grand-père a fait, tes aïeux ont fait. Je t'annonce que le Seigneur t'a préparé pour récolter cela. Amen. Alléluia. Jacob qui est en train de bénir ses enfants là, lui-même il n'a pas construit des maisons, il était sous les tentes, mais Joseph devient premier ministre en Égypte. Je ne sais pas qui je m'adresse ce matin, je ne sais pas qui ces paroles est destinées ce matin, je ne sais pas de qui Dieu a envoyé ces paroles ce matin. Écoute-moi, ta vie ne va pas finir comme tes parents, ta vie ne va pas finir comme tes grands-parents, ta vie ne va pas finir comme tes aïeux. Ce que tes aïeux n'ont pas fait, tu vas le faire avec Jésus. Amen. Parce que tu es béni. Dis à ton voisin, ne sois pas comme Ruben. Ne sois pas comme Ruben. Lui qui méritait la prééminence, mais il a raté. Lui qui méritait d'être le premier, il a raté. Lui qui devait être le remplaçant du père Jacob, il a raté. Par l'orgueil, par la sorcellerie. Et on a les Ruben plein comme ça dans le monde aujourd'hui. On a les Ruben plein dans les églises. Amen. Vous voyez là, Ruben et Simeon et Lévite, ils ont été maudits. Simeon et Lévite, ils ont eu la colère, ils sont partis. Ils ont tué les gens, ils ont coupé les jarrets des chameaux. À l'époque, quand tu tuais un chameau, tu étais presque condamné à mort. Parce qu'il n'y avait pas de voiture. Donc les chameaux étaient les moyens de locomotion les plus efficaces. Parce que la charge qu'un chameau porte, c'est comme équivalent à un canter qui porte aujourd'hui. Ou un petit camion. Alléluia. Donc les gens quittaient d'ici pour aller au marché. Par exemple, le marché est comme à Obala. Le marché comme à Bafia. Alors, il ne peut pas porter cette charge, sa marchandise sur la tête. Il met sur quoi? Sur le chameau. Alléluia. Donc le chameau était, c'est un animal. Oh, cet esprit, donne-moi un mot. Donne-moi ce mot. Aïe. Il y a un mot là, ça ne ça pas. Alléluia. Donc tu ne peux pas le toucher. Et quand quelqu'un tuait dans cet animal-là,
on te considère quelqu'un qui tue, comment on l'appelle là? Des meurtriers. Amen. Alors, Siméon et Lévi ont donc fait cet acte. Et à cause de cet acte-là, leur père également a renvoyé cette colère sur eux. Tu imagines quand on te dit bac de Séda. Les pères avaient bac de Séda. De la colère qu'ils ont manifestée là-bas. Cette colère est retenue sur eux. Donc imaginez la lignée ancestrale de Lévi. Imaginez la lignée ancestrale de Ruben. Et imaginez la lignée ancestrale de Joseph. Amen. Bien aimé, il est important. Quand tu connais l'histoire de ta famille, peut-être tu as entendu, ton père, il avait fait. Il est important quand tu viens devant l'homme de Dieu que tu le révèles ces choses. Parce qu'il sait comment il va diriger les prières. Amen. Il est important. Tu sais que ta mère, ta grand-mère, ton grand-père, il avait fait ci, il avait fait ci. Il est important de révéler cela. Voilà pourquoi on parle, Dieu te donne un berger, Dieu te donne un homme de Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'il sait que par lui, comme l'autre père ne t'avait pas béni, comme l'autre père avait fait des choses pas bien, alors l'autre père va détruire ce que l'autre père avait fait. Ce n'est qu'un père qui peut détruire ce qu'un père avait fait. Ah, tu ne comprends pas. Ce n'est qu'un père qui peut détruire ce que notre père avait fait. Un fils ne peut pas détruire ce qu'un père avait fait. Alléluia. Non, mon père avait fait ça, il veut briser. Mon frère, tu ne peux pas briser. Tu ne peux pas. De la même manière, à quelque chose ton père a béni, tu ne peux pas briser. Si ton père t'a béni, tu comprends? Personne dans ton village ne peut bénir tes mots. Parce que la parole de ton père domine sur toi plus que la parole de quiconque au village. Hello. Amen. Maintenant, si ton père ne t'a même pas béni, par lui-même d'abord nous connaissons parce qu'on appelle une bénédiction. Par lui-même d'abord il avait une fille qui était comme ça. Et on dit quoi en français? Qui ne dit mot comme ça. Donc comme il ne t'a pas béni. Comme il ne t'a pas béni. Comme il ne t'a pas béni. Tu es donc presque maudit. Parce que il devait te bénir. Quelqu'un qui n'est pas béni. Quelqu'un qui n'est pas béni. est forcément maudit. Il est maudit ou bien il n'est pas forcément maudit, mais il est comme il est maudit. Parce qu'il est à la merci de la malédiction. Parce qu'il n'y a aucune barrière qui empêche à la malédiction de la terre. Il y a une grande différence entre la bénédiction de l'Ancien Testament et la bénédiction du Nouveau Testament. La bénédiction d'Israël sous la loi dans l'Ancien Testament, un juif fidèle obéissait, était récompensé par une longue vie, une famille nombreuse, des récoltes abondantes et la protection de ses ennemis. Allons voir cela de Deutéronome 28, verset 2 à 8. Allons voir maintenant. On finit avec la bénédiction dans l'Ancien Testament. Deutéronome 28, verset 2 à 8. Avant qu'on va prendre l'envol pour le Nouveau Testament. Deutéronome 28, 2 à 8. Et avant que ma soeur me lise, nous commettons également beaucoup d'erreurs de face ceci. Voilà les bénédictions que nous on récite de nos jours. Si tu arrives à l'église des rebelles, vas-y maintenant. Deutéronome 28, verset 2, il est écrit Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi. Et qui seront ton partage. Qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Ça viendra quand? Ces bénédictions viendront à quel moment? Ces bénédictions viendront sur quelles conditions? Alors si tu n'obéis pas, Rien ne viendra. et qu'est-ce qui va venir? La malédiction. Allons-y. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la vie. Oui. Et tu seras béni dans les champs. Oui.
Amen. Voilà les bénédictions dans l'Ancien Testament. Elles sont charnelles et les conséquences sont directes. Donc, quand tu obéissais, tu t'attendais à cela directement. Amen. Donc, c'est pourquoi tu vois les gens avec des récoltes. Et même pendant les récoltes, Dieu avait donné des principes. Tu récoltes ton champ. Tu récoltes première année, deuxième année, tu laisses. Tu laisses le reste de la récolte pour trois personnes. Ou encore pour trois choses. 1, pour les orphelins et les veuves. 2, pour les animaux et les oiseaux. Et Dieu dit, quand tu fais cela, pour ton année de culture prochaine, la récolte sera multipliée. Et les gens obéissaient, ils obéissaient. Même jusque-là, il y avait toujours les gens qui n'obéissaient pas. Et c'était maudit. Amen. Alors, les bénédictions du christianisme, par contraste, sont d'ordre spirituel. Les bénédictions du christianisme sont par contraste d'ordre spirituel. Par contre, les bénédictions des Hébreux sont d'ordre charnel. Est-ce que tu comprends là? Les bénédictions du christianisme sont par contraste d'ordre spirituel. D'ordre spirituel. On va voir pourquoi. Et nos bénédictions sont plus efficaces que les bénédictions des Hébreux. Amen. Tu ne m'as pas dit Amen pour que j'avance. Amen. C'est-à-dire, elles se rapportent aux choses immatérialisables, invisibles, impérissables. Mais par contre, les bénédictions des Hébreux étaient périssables. Tu peux avoir une grande récolte après les chansons entrent. Tu peux avoir des animaux, et puis, comme Job, en un seul jour, 1000 bœufs sont tombés, les chameaux sont tombés, tout est tombé. En un seul jour. Alléluia. En un seul jour, tout est tombé. Elle se rapporte aux choses immatérialisables, immatérielles, invisibles, impérissables. Il est vrai que les saints de l'Ancien Testament jouissaient aussi de certaines bénédictions spirituelles. Ils jouissaient aussi de certaines bénédictions spirituelles. Mais comme nous verrons, le chrétien d'aujourd'hui jouit des bénédictions inconnues auparavant. Donc les bénédictions que nous jouissons aujourd'hui étaient inconnues auparavant. Amen. Amen. Auparavant, pour que quelqu'un ait l'assurance de la protection divine, il avait des choses qu'il devait faire physiquement. Mais par contre, aujourd'hui, pour que tu jouisses de la protection divine, tu dois faire quoi? Tu dois seulement que croire. Amen. Tu n'as rien à fournir. Tu ne fournis rien, tu n'as pas de bélier à venir donner, tu n'as pas de chameau à venir donner, tu n'as pas de vache à venir sacrifier. Non, 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 non. Tu n'as que juste besoin de croire. Ok. Bon, maintenant, on va évoluer. On va maintenant voir la bénédiction du Nouveau Testament. Éphésiens 1, verset 3. Alors, dans Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, le verset 3 est écrit. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de Qui nous a bénis? Qui a fait quoi? Bénis. Qui a béni les 12 fils d'Israël? Ce n'est pas Dieu qui les bénit. C'est Jacob. C'est Jacob qui les bénit. Et au Dieu commencé, c'est Jacob qui bénit
Mais ici, là, qui nous bénit? Dieu le Père. Dieu le Père lui-même nous bénit. Écoute, je t'ai dit quelque chose, tu n'as pas compris. Écoute, si ton Père te bénit dans ton village, même si ton oncle qui est sorti de la vierge, il dit qu'il te maudit, c'est la bénédiction de ton Père qui va dominer. Pas celui qui est ton Dieu. Ton oncle n'est pas ton Dieu. Vas-y. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Voilà ici notre bénédiction. Et si tu ne comprends pas ce verset, si tu ne comprends pas ce verset, tu auras des problèmes dans ta vie. Tu seras confus. Tu seras complètement confus. Tu penseras que non, est béni que celui qui a la voiture. Mais tu ne sais pas que c'est quand même les vraies et les meilleures voitures, en grande particulier, c'est les satanistes. Parce que Dieu ne va pas te donner une voiture qui va te détruire. La bénédiction de l'Éternel ne se fait sur d'aucun. Quelqu'un comprend déjà là? Amen, amen. Donc quand tu entends que tu es béni, ce n'est pas seulement où il faut vraiment, tu marches comme ça, la jambe tombe, on sait que là tu es béni. Non. Quand tu sais que tu es béni, quand tu entends que tu es béni, la première bénédiction ou la première chose pour nous aujourd'hui, c'est d'abord la paix de Dieu. Tu as cette paix, tu es tranquille. Avec ou sans argent, tu es tranquille. Alléluia. Amen. Frère, écoute, j'ai l'habitude quand elle veut sortir, quand elle veut venir au soir ou aller rendre mystère part. Saint-Esprit, voilà, il va rendre mystère, qu'elle doit faire. Le Saint-Esprit me dit, prends cet habit, prends ce costume, prends ce mètre. Des fois, dès qu'il le met, il dit Saint-Esprit, costume là-haut. Il n'a même pas même 1000 francs. Il me dit, comment tu es béni, est-ce qu'il y a un problème? Sors. Des fois, vous voyez un costume là, il n'y a même pas de cobo dedans. Quelqu'un n'a pas compris. Tu ne m'as pas dit amen. Je n'ai pas de cobo dedans. Mais quand tu me vois comment? Comme quelqu'un qui est comment? Maudit, n'est-ce pas? Maudit, non? Hein? Comment? Comme quelqu'un qui est béni. Frère, je suis béni. Amen. Dans mon costume, sans même 100 francs dedans, ma joie est là, la paix est là. Alléluia. Jésus-Christ est là. Je suis béni. Et je suis béni. Je vais encore rentrer. Que le ciel monte que ça nage, je vais manger. Amen. C'est ici d'abord la bénédiction. Alléluia. Amen, amen. Donc, alors ici, je voudrais d'abord sortir ce qu'on appelle la pyramide de la grâce. La pyramide de la grâce. Ici, il y a 7 étapes dans le verset qu'on vient de lire. Il y a 7 éléments là. Premier élément, dis avec moi la bénédiction. Si tu prends les notes, c'est bien. 1, la bénédiction. 2, bénédiction spirituelle. 3, toute bénédiction spirituelle. On va revenir sur le texte, on va voir ce que tu as été sorti comme pyramide. 4, toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste. Et c'est toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Ok. On va un peu s'arrêter sur la pyramide là. Et on va étudier le verset là. Est-ce que ce que je dis coïncide? Est-ce que ça concorde? Est-ce que ça concorde? Est-ce qu'il y a ça se synchronise? Une autre version, nous lisons le verset là, verset 3. C'est André à lire le verset 3 de Éphésiens 1. Éphésiens 1, le verset 3, il est écrit Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de Stop. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a béni.
3. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans les lieux célestes. 4. De toutes bénédictions spirituelles dans les lieux Célestes. Oui. En Christ. 5. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes parce que nos bénédictions célestes ne sont pas en Michael. Non, ce n'est pas en Jacob. Amen. Nos bénédictions spirituelles célestes ne sont pas en Jacob. C'est en Christ. Les bénédictions des Hébreux sont en Jacob. Parce que Jacob est le fils d'Isaac. Isaac qui est le fils d'Abraham. Abraham qui a été béni par Dieu. Abraham a fait l'alliance avec Dieu. Donc la bénédiction de Jacob est une bénédiction dans l'alliance abrahamique. Ouais, mon Dieu, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce mystère. Écoute-moi. Le père Abraham fait alliance avec Dieu. Il obéit à Dieu. Alors Dieu lui demande son fils de le sacrifier. Il obéit. Alors comme il a obéi, Dieu a établi l'alliance avec lui. Cette alliance s'appelle l'alliance abrahamique. Et Abraham va bénir Isaac. Et Isaac devait bénir son premier fils. Mais pour le bénir, il va révéler à son fils que la bénédiction ne vient pas seule. La bénédiction ne vient pas simplement. La bénédiction a un prix à payer pour qu'elle vienne. Ah, my God, je comprends pas. Il dit donc à Esaü, va me tuer un animal, fais-moi le main, je mange et je te bénis. Vous savez beaucoup le plus souvent dans nos familles, pourquoi nous ne sommes pas bénis? La dernière fois que tu as acheté à manger à ton père, remonte à quand? La dernière fois que tu as acheté un pain à ta maman, remonte à quand? Oh oh, tu es là, bien tu es rentré. Tu es là? Si tu es là, dis Amen. Tu es là? Ah bon, tu es là. La dernière fois, je répète, que tu as donné à manger à ton père, ou à ta mère, ou un pain, ou tu achètes un bon vin, tu apportes à ton père, remonte à quand? Tu ne l'as jamais fait. Tu n'as jamais fait, non? Si tu n'as jamais fait, c'est que tu n'as jamais fait, on continue. Ça me facilite comme on a facilité. Amen. Pourquoi Isaac ne bénit pas Esaü? Parce que la bénédiction ne se prend pas gratuitement. Et il dit à Esaü, va me faire le main. Hey, malheureusement, sa maman n'était pas des mêmes, parce que sa maman aimait Jacob plus que lui. Alors sa maman entend ça, pendant que le type allait en brousse, la maman a pris le raccourci. Elle a dit, va me prendre les chevaux. Elle a fait le bon. Pendant qu'il vient avec le bon, il donne le bon à Jacob. Sa maman prend les poils de bœuf, de chèvre, il attache sur ses mains parce qu'Esaü était venu. Et il prend les vêtements d'Esaü, il le fait porter pour que Jacob sente le parfum d'Esaü. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et maintenant, il apporte. Jacob dit, mon fils, tu as envie de faire le repas. Isaac dit, tu as envie de faire le repas. Jacob parle. Papa, oui. Jacob dit, ah, la voilà où. C'est la voix de Jacob. Mais, je sens quand même l'odeur de mon fils Esaü. Je sens l'odeur de la brousse. Et puis, l'odeur de la brousse et l'odeur d'une gomba qui montait, ça tournait sa tête. Alléluia. Le gars mangeait la béni. Amen, amen. Amen, amen. Frère, le vent, la nourriture, provoque la bénédiction. Je parle à quelqu'un. L'année passée, c'est comme ça que j'ai acheté un sac de riz. J'ai acheté 14 de poissons. C'était le 1er janvier. Je suis descendu au village pour nourrir la famille. Pour la première fois dans ma famille. Cela n'était jamais fait. Quand je suis arrivé, mes petits frères sont là-bas. Les gars sont venus dire que, parce que l'autre famille, c'est une grande famille, ils ont tu entends quelqu'un à une maison qui est construite à plus de 1 milliard, une maison. Donc, oui, il y a une maison village.
il y a une équipe qui est quittée CAOD pour aller voir ça, visiter une inspection. Comment ça? Bon, je ne peux pas entrer là-bas. Et donc lui, il donnait le bœuf. Et pour nous, là, jamais depuis que la terre existe. Et mon grand petit vous a dit que depuis que nous, là. Donc maintenant, nous aussi, on a quelqu'un qui nous apporte à manger. Tu m'as pas dit amen. Frère, après cette cérémonie, c'est là qu'il y avait donc un autre deuil au village. Il y avait une deuil. Donc le 7 février, ma femme et moi, on descend pour ce deuil. Quand on remonte, accident ici, entre la scène, on mourrait. Vous savez ce qu'on a dit? Tout le monde disait que si je ne serais pas parti au village donner à manger aux gens, c'était bon pour moi. Donc, là-bas, dans la sorcellerie, elle m'a dit, ce que vous voulez faire là, je ne suis pas dedans. Et à la sorcellerie, si elle s'oppose, il n'y a rien. Ah, quelqu'un ne comprend pas le chef d'aller. Écoute-moi, même si ton père est sorcier, donne-lui à manger. Même si ta maman est sorcière, achète-lui le pain. Mets 10 000 dessus, dis maman va coudre ce pain. Alléluia. Laisse seulement que cette mère ou ce père parle. Et c'est pourquoi chaque fois qu'il parle au village, la maman libère les paroles. Elle libère. Elle libère. Et je ne fais que provoquer. Je n'ai pas encore vu, mais je provoque toujours. Elle libère encore. Je n'ai pas encore vu, mais elle provoque toujours. Je provoque toujours. Elle libère encore. Alléluia. On provoque la bénédiction. Amen. On provoque la bénédiction. Amen. On provoque. On provoque la bénédiction. Mais ce n'est pas ce que vous voyez là. Tu viens passer les mon frère. Ça ne dit pas ça ne se passe pas comme ça. Même si le pasteur parle, là, il n'y a rien. Parce que c'est une loi qui est établie. Il n'y a rien. Des fois, ce qu'ils veulent, des fois, les gens viennent ici à l'hôtel pour prendre les prières. Frère, tu viens pour prier ton hôtel pour rien. Ça ne marche pas comme ça. La Bible dit, ne venez pas à ma présence. Oh, dis ça bien. Ne venez pas à ma présence. Et quand tu es où, monsieur, mère, monsieur, madame. Après, je ne sais pas. Depuis que le pasteur a prié là, je ne vois rien. Tu vas voir quoi? Toi, tu as fait quoi? C'est pas politesse, il ne peut pas te dire que non, va, je ne prie pas pour toi. Non, je prie. Oh, comme Dieu est Dieu, bon, ok. Alléluia. Amen. Toutes les frères, je vais vous parler. J'aime les gens qui ont repris ce hôtel. Le Seigneur m'a fait parler ici, Isaac doit mourir. Qui se souvient de ce programme? Isaac doit mourir. Frère, Dieu me donne un programme pour il ne donne même pas des techniques. Je lance, pam, Isaac doit mourir. Isaac doit mourir. Isaac doit mourir. Il n'y a que 3 personnes dans ces ministères qui ont tué l'Isaac. Je n'ai pas dit que les autres n'ont pas donné. Mais il y a que 3 personnes qui ont tué Isaac. Comment je le sais en tant que leader? La première personne, je le sais pourquoi. Parce que, elle était fidèle à cette Dieu. Elle n'avait jamais sauté sa vie un mois. Et le jour de son Isaac, c'était le 100% de sa vie. Je vais te rafraîchir la mémoire. Si quelqu'un donne une dîme de 17 000, son Isaac c'est combien? 170 000. 170 000. Frère, j'ai vu à cet hôtel une enveloppe de 170 000. Donc ça veut dire que quelle partie il a pris son salaire du mois? Est venu déposer à l'hôtel et le mois là il a les loyers à payer, le mois là il y a les taxis, le mois là il y a la nourriture, le mois là il y a tout ce qui est comme problème. Et ça fait ça. Ils étaient comme ça, 3 personnes. Tous les 3, je les ai ici. Tous. Je n'ai pas dit que les autres ne l'ont pas visité, mais je parle ce dont Dieu a visité avec preuve tangible. Amen. Amen. Dis à ton voisin, la bénédiction se provoque. Bénédiction se provoque. Je ne veux pas aller très loin. Donc j'ai de la pyramide. Écoutez, nos bénédictions sont dans les lieux célestes. Littéralement dans les cieux. Au lieu d'être les bénédictions matérielles dans les lieux terrestres, elles sont les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Les bénédictions des fils de Jacob étaient des bénédictions comment? Terrestres. Nos bénédictions sont comment? Célestes, spirituelles et célestes. Dès le départ où tu ne comprends pas ça, tu risques de faire les guerres qui n'existent pas.
inutile. Amen. Ok. L'expression dans le lieu céleste revient 5 fois dans Éphésiens. Éphésiens là. Éphésiens, vous allez lire à la maison. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 1. Bon, ou bien quelqu'un qui a la Bible qui s'ouvre, lis-nous ça vite. Éphésiens 1, verset 3. Nous allons voir, ça fait 5 fois. Éphésiens 1, verset 3. C'est ça qu'on vient de lire. Éphésiens 1, verset 20. Éphésiens 1, verset 20, il est écrit. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 6, il est écrit. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Attends, qui comprend quelque chose dans ce verset-là? Les deux qu'on a là. Lieux célestes. Non, c'est pas Dieu céleste. Avant Dieu céleste, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le verbe qui a avant Dieu céleste? Asseoir. C'est conjugué à quel temps? À l'infini. Il nous a fait. Asseoir. Il a fait asseoir qui? Nous faisons. Oh, je suis pas avec toi. Dieu a fait asseoir qui? Moi. Où? Dans les lieux célestes. Je repose la question. Dieu a fait asseoir qui? Moi. Où? Dans les lieux célestes. Bon, à cet instant où je parle, tu as assez où? Dans les lieux célestes. Voilà le problème. Si tu ne sais pas que malgré que tu es physiquement ici, là, physique, ton physique est ici, ton spirituel est assis dans le céleste. Parce que l'homme est de deux parties, l'esprit et la chair. Mais c'est la science qui dit l'âme, esprit, chair. Non. Dans le spirituel, c'est esprit et chair. C'est la science qui dit corps, âme, esprit. Ça, c'est la science. Amen. Amen. Donc, le frère Georges que je vois ici, là, le vrai frère Georges est assis dans le lieu céleste avec Jésus. Amen. Écoute-moi. On peut attaquer ce Georges, mais personne ne peut attaquer celui qui est assis sur le lieu céleste. On peut faire du mal à celui-ci, personne ne peut faire du mal à l'autre. Maintenant, ta vie ne dépend pas de ce Georges que je touche. Ta vie dépend du Georges qui est assis dans le lieu céleste. Parce que oh my God, l'esprit domine sur la chair. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Le spirituel domine sur le charnel. Amen. Aïe, 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 aïe. Je parle même au qui ce matin. Et comment, toi qui es assis là, que je touche là, oh, ma vie, n'en est pas, oh, je vais mourir, oh, c'est mon frère. Donc, Georges qui est dans les lieux célestes est en pleurs. Éphésiens 3, verset 10. Éphésiens 3, le verset 10, il est écrit. Afin que les dénominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie, variée de Dieu. Qui sont où? Dans le lieu céleste. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, le verset 12, il est écrit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et non pas le temps à bagarrer. Mon ennemi c'est Georges. Mon ennemi c'est Apollonie. Mon ennemi c'est Christine. Dès que le culte finit, elle fait par la salle. Tu es bête, tu ne comprends rien. Alléluia. Tu ne comprends rien. Quand le diable veut m'attaquer, il ne va pas passer par le poteau. Il va passer par quoi? Par une chair. Alléluia. Quand je suis en train d'annoncer qu'il va mourir, Pierre dit arrière, Seigneur, cela ne peut pas arriver. Qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière-toi de moi, dit Pierre. Il a dit quoi? Arrière-toi de moi, Pierre. Qui parlait à Jésus? Qui était devant Jésus? Et Jésus parle à qui? Tant que tu ne comprends pas ça, tant que tu ne comprends pas ce mystère, tu seras un chrétien qui souffre. Pas qui souffre, mais un chrétien souffreux.
Alléluia. Mon frère, même quand tu me fais du mal, ce n'est pas toi qui vois. L'esprit. L'esprit. C'est comme vous allez voir, quand tu as la connaissance, dès que maintenant tu vas chasser l'esprit, la personne à qui l'esprit a utilisé, la personne reste avec la honte. Ouais, qu'est-ce que c'est comme ça, t'as dit? Et puis la personne dit, vraiment papa, je n'ai pas bien, je n'ai pas de père, oh, j'ai fait. Alléluia. Et puis que Dieu te pardonne. Seigneur, merci pour ça. Maintenant, si je ne connais pas ça, que maintenant c'est l'esprit. Moi j'entre en guerre contre Georges. Mon frère, tu seras en guerre contre tout le monde entier. Parce que partout où tu vas aller, l'ennemi va passer par quelqu'un de pour t'attaquer. Quand l'ennemi va chercher à t'attaquer, il va passer même par les personnes les plus proches. Les personnes même que tu ne peux même pas imaginer. Alléluia. Parce qu'on parle de l'affection. L'affection, ce n'est même pas ça de l'homme. La persécution, c'est dedans. Toutes les bénédictions spirituelles sont en Christ. C'est lui qui nous a assurés par son œuvre accomplie au calvaire. Elles nous sont maintenant accessibles par lui. Donc les bénédictions en Christ nous sont accessibles que par Jésus. Parce que c'est lui qui a payé le prix. C'est lui qui a payé le prix. Les bénédictions des Hébreux étaient accessibles par leur père parce que c'est Abraham qui a fait l'alliance. Isaac a renoué cette alliance et Jacob est venu restaurer cette alliance. Donc ce n'est pas que quand Jacob est arrivé, comme son père avait fait l'alliance, il a croisé les bras. Non, non, non. Alléluia. Tu as l'alliance avec Dieu. C'est comme je vois ici les cultes d'alliance. On appelle les cultes d'alliance, ces personnes les appellent les frères. J'ai ri. En fait, j'ai ri. Parce que les occasions, les cultes d'alliance, quand tu entends les cultes d'alliance là, c'est que ça t'attend. Non. Comme j'ai donné mon alliance cette semaine, c'est moi. Non, j'attends le mois-ci, le-ci. Non. Je peux entendre l'hélicoptère et va verser ma maison. Waouh! Charnel. Alléluia. Ça, c'est les pensées charnelles. Bien aimé, il y a des bénédictions que tu es en train de provoquer. Il y a des alliances que tu es en train de tisser avec Dieu. Si tu ne récoltes pas, tes enfants vont récolter. Tes arrière-petits-enfants vont récolter. De génération en génération. Écoutez-moi bien ce matin. La bénédiction se force. La bénédiction se noue. La bénédiction se conçoit. Écoute-moi. Des fois au village, tu entends qu'on n'a pas un champ cacaoyère. Tu voudrais avoir un champ cacaoyère qui a d'abord créé ça. Pour que tu aies un champ cacaoyère, quelqu'un doit créer. Donc, soit si le grand-père n'a pas créé un champ cacaoyère, ton père doit créer. S'il n'a pas créé, tu dois créer. Et quand tu crées un champ de cacaoyère aujourd'hui, c'est toi qui vas manger avec. Tu vas seulement que manger un peu. Parce que le champ commence à bien produire dans 10 ans, 15 ans. Tu seras fatigué. À 30 ans, ça doit le grave. Tu ne seras plus là. Alléluia. Ok. On avance rapidement. Donc, tout ce que Dieu a en réserve pour les croyants, c'est de trouver dans le Seigneur Jésus. C'est de trouver dans le Seigneur Jésus. Tout ce que Dieu a de réserve pour toi, se retrouve en Christ. Tout ce que Dieu a en réserve pour toi, se trouve en Christ. Tout ce que Dieu a en réserve pour toi, se trouve en Christ. Ça ne se trouve pas à ton père. Ça ne se trouve pas dans ta famille. Mais il y a des choses que tu dois faire dans ta famille qui vont provoquer le ciel. Il y a des choses que tu dois faire dans la vie de ton père, dans la vie de ta mère, qui vont provoquer le ciel. Amen. Qui vont provoquer le ciel. Ok. Qu'est-ce qu'on a mis là? Pour les recevoir, nous devons être unis en Christ par la foi. Dès que quelqu'un est en Christ, il devient le bénéficiaire de ces bénédictions. Dès que quelqu'un est en Christ, il devient le bénéficiaire de ces bénédictions. Ces bénédictions sont comment? Ces bénédictions sont comment? 1. Spirituel. 2. Charnel. 3. Dans les lieux célestes. 4. En Christ. Amen. 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 Ça veut justement dire bénéficier de tout ce que Christ a fait, de tout ce qu'il a accompli et de tout ce qu'il sera toujours. Alors, quand tu entends que je suis bénéficiaire de bénédictions en Christ, ça veut dire tout ce que Jésus a fait. Je bénéficie. Tu ne comprends pas. Je ne sais pas de mon grand-père, non. Le village en parle. Tout le monde le sait.
il a fait du bien. Ok. Mon grand-père va revenir pour que ces gens lui disent merci. Si un jour quelqu'un peut donner un verre d'eau, mon grand-père va revenir pour lui donner un verre d'eau. Qui est maintenant bénéficiaire de cette bénédiction? C'est moi. Alléluia. Écoute-moi, Jésus ne va plus revenir physiquement pour bénéficier de ce qu'il a fait. Il a vaincu, il a obéi au Père, il a versé son sang. Non, Jésus ne bénéficie plus de ça. C'est toi et moi qui bénéficions de ça. Donc quand tu pries, parle au Père en fonction de ce que ton grand frère Jésus a fait, en fonction de ce que Jésus a fait. Père, je te demande de me bénir, pas à cause de mes œuvres, mais à cause du sang de Jésus-Christ. Père, je te demande de me bénir, pas à cause de mes œuvres, mais à cause de ce que Jésus t'a obéi à la croix. Alléluia. Dis à ton voisin, Jésus a obéi au Père à la croix. Jésus obéit au Père à la croix. Dis à ton voisin, Jésus a fait le deal avec Dieu à la croix. Jésus a fait le deal avec Dieu. Il a dit à son Père, si je verse mon sang, tu vas me bénir. Le Père a dit, évidemment, tu sais que pour être béni, il faut provoquer. Jésus a versé le sang. Alléluia. Jésus n'a pas versé son sang pour lui-même. Il a versé son sang pour nous. Oh, je veux provoquer quelqu'un. Va dans le monde mystique. Le monde mystique, tu ne peux pas être riche. Tu ne peux pas devenir millionnaire. Tu ne peux pas construire des immeubles si tu ne verses pas le sang. Il y a un pouvoir dans le sang. Il y a une puissance dans le sang. Il y a la prospérité dans le sang. Il y a la protection dans le sang. Mais j'ai une bonne nouvelle pour que ce soit. Tu n'as pas besoin de verser le sang de tes enfants. Mais le sang avait été fait. Jésus avait versé le sang. Je dis à quelqu'un, Jésus avait versé le sang. Tu as versé ça par ton obéissance, par la foi. J'obéis à Dieu et je crois. Je crois. Oh, on chantait cette cantique comme nous on n'avait plus. La puissance est dans le sang. Aujourd'hui, j'entends même ça. Soit vous êtes des chrétiens, soit vous êtes des chrétiens. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. Tu vois, parce que vraiment. Sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de la prospérité. La prospérité. On chantait ça, on dansait, on avait foi, on croyait, on sautait. Mais là aujourd'hui, le problème c'est que quand vous venez, vous regardez au pasteur. Quand vous venez, vous attendez au pasteur. Et même quand vous regardez au pasteur, c'est bien vite. Alléluia. Bien vite. La protection est dans le sang. Écoute-moi, quand tu sens en insécurité, tu peux seulement parler en lui. Père, le sang de Jésus, que cette atmosphère soit maintenant embaumée par le sang de Jésus. Que cette atmosphère soit maintenant encerclée par le sang de Jésus. Amen. Terminé. Par la foi, tu sais que, frère, le sang de Jésus agit avec rapidité, avec une vitesse exponentielle que tu n'as jamais imaginée. Amen, amen. Non, ce n'est pas tu dois d'abord monter au ciel, aller puiser le sang et venir verser sur les sorciers. Oh, comme je vois nos bénis là, on asperge nos bénis. Oh, je n'ai pas besoin d'asperger nos bénis. J'asperge le sang par la foi. J'asperge le sang. Alléluia. Tu parles. Parce que tu parles, c'est que tu déclares maintenant à une vitesse. Ah, il faut que je m'arrête. Non, je vous donne quelques éléments. Éphésiens 6, verset 24. Éphésiens 6, verset 24, il est écrit que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Ok, alléluia. Donc finalement, l'apôtre souhaite la grâce pour tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour incorruptible, comme moi j'ai dit ici, et sincère. Donc cet amour doit être comment?
incorruptible et sincère. Voilà, maintenant, on commence à sortir les éléments. On est en train de sortir les éléments. Pour que tu en bénéficies de ces bénédictions, tu dois comment? Tu dois aimer Jésus. D'un amour incorruptible et sincère. Tu ne dois pas aimer parce qu'aujourd'hui, beaucoup viennent à l'église par intérêt. Hein? Non. On m'a dit que vraiment, il y a l'onction là-bas, le pasteur là, Dieu l'utilise. Alléluia. Donc tu vois, la personne ne même pas là pour Jésus. La personne là pour un besoin temporaire, un besoin futuriste de quelques mois là. Alors dès que c'est résolu, tiens, on part. Si ça tarde, ce n'est pas résolu, on part. Donc d'une manière ou d'une autre, on va partir. Alléluia. Mais quand tu es là pour Christ, ça neige, tu es là. Il pleut, tu es là. C'est rouge, tu es là. Tu dors à Paris, tu es là. On t'insulte, tu es là. On se moque de toi, tu es là. Alléluia. Je t'annonce que la bénédiction du ciel, la bénédiction en Jésus va couler dans ta vie. À moins que je n'ai pas reçu l'huile sur ma tête au nom de Jésus-Christ. Donc, la qualité de l'amour chrétien authentique est la permanence. Sa flamme peut parfois vaciller et baisser, mais ne s'éteint jamais. Quand tu aimes Dieu d'un amour incomparable, incommensurable, incorruptible et sincère, ta flamme peut par moment baisser. Oh, j'ai parlé à quelqu'un. Amen, amen. Ta flamme peut par moment baisser, mais jamais ne baisser. Donc ta marche avec Dieu par moment, ça peut baisser. Quand tu reprends ton sang, quand tu reprends encore la marche. Mais pas comme les autres. Quand c'est parti là, c'est parti. Tu repars au cancer. Il n'est même plus avec dans affaires de Jésus là. Il n'est même plus dedans. Alléluia. Alléluia. Alors, je ne sais pas, j'ai décidé de m'arrêter. Pourquoi, j'ai posé la question, pourquoi nous ne sommes donc pas bénis matériellement aujourd'hui? Nous. Pourquoi matériellement nous ne sommes pas bénis? Jacques 4, verset 3. Jacques 4, verset 3. Allons-y. On va peut-être lire 2 ou 3 versets, je m'arrêter. Jacques 4, verset 3. Pourquoi? Jacques. Jacob. Jacques, en passant ici, Jacques est le frère, le demi-frère du Christ. Alléluia. Le demi-frère du Christ, c'est lui qui était rétabli à l'église de Jérusalem. Jacques 4, verset 3. Jacques 4, verset 3, il est écrit: Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Tu vois là? Si on dit maintenant prie, on demande les bénédictions à Dieu. Tu m'entends, Seigneur, donne-moi la voiture. Seigneur, donne-moi l'argent. Dis à ton voisin, Dieu ne donne pas l'argent. Dieu ne donne pas l'argent. Dieu bénit ce que tu as. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Ok. Seigneur, donne-moi l'argent. Oh, fais prier. L'Esprit de Dieu est là. Prier. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Quand tu parles là, tu dors matin, midi, soir. Tu dors matin, midi, soir, télé. Tu dors matin, midi, soir, ludo. Tchanglang, 6, 3, 5, tchanglang. Tu dors. Dis à ton voisin. Ouais, Josa hack. Alléluia. Tu vas vomir la famille. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, tu vas vomir la famille. Dis à ton voisin, tu vas vomir la famille. Oh, on a prié aujourd'hui. Non, je sens que cette semaine est ma semaine. Qu'est-ce que tu fais pour provoquer la bénédiction dans cette semaine? Tu pars t'attendre, tu prends le pied, la bénédiction va venir. Ça va venir comment? On provoque. Amen. Je suis béni, mais je veux provoquer. La pluie ne peut pas tomber. Allez demander au météorologue. La pluie ne peut pas tomber s'il n'y a pas de rencontre entre le vent glacial et le vent chaud. Non. Le vent chaud frappe la glace. Ça fait fondre la glace, c'est ça qui descend sans pluie. Parce que dans le cycle de l'eau, il y a quoi? La pluie, la vapeur et quoi? La pluie tombe en vapeur, l'eau tombe en pluie, elle se transforme en vapeur, elle remonte au ciel, elle forme la glace. Donc les 3 cycles de l'eau, c'est l'eau,
vapeur, glace. Les mêmes gouttes d'eau, les mêmes litres d'eau que Dieu avait créé. Une goutte n'a pas encore changé son frère. Oh oh, quelqu'un n'a pas d'amen. Les mêmes litres d'eau que Dieu avait créé. Une goutte n'a pas encore changé. Même quand tu bois là, tu vas pisser. Ça part en vapeur. Ça monte au ciel, ça forme la glace. Le vent chaud touche la glace, ça se fond, ça descend en pluie. C'est le même cycle. Le même cycle. Le même cycle. Alléluia. Amen, amen. Dis amen, amen. Amen. Ok. Donc, nous ne sommes pas bénis matériellement. Pourquoi? Nous demandons mal. Tu n'as pas besoin de demander des choses matérielles. Demande les choses de l'esprit. Là, c'est toi, tu ne comprends plus. Tu ne comprends plus. Par exemple, prenez un exemple. Donne-moi un exemple là-bas, donne-moi un exemple. Quelque chose de l'esprit, maintenant tu vas provoquer ton matériel dans le monde matériel. Le zèle dans la prière. Ok, c'est un élément. Amen. C'est un élément. Bon, moi je préfère parler des noms. Les qui ont demandé le don à Dieu? Un nom. Ok. Dis à ton voisin, la bénédiction ou encore la richesse vient par 3 voies. Dis à ton voisin, la richesse vient par 3 voies. Première voie, l'héritage. Deuxième voie, le travail. Troisième voie, le don. Voilà les 3 voies. Si dans les 3 voies, tu n'es pas là-dedans, comprends que tu vas quitter sur ta terre et tant pauvre, plus que la souris de l'église. Et ils ont même mal placé leur proverbe là. Parce que moi, ici à l'église, nos enfants ont les biscuits. De la souris peut grignoter. La souris de la mosquée. Là-bas, il n'y a même pas communion. Il n'y a même pas biscuit. Alléluia. Amen, amen. Tu vas quitter la terre comme la souris de la mosquée. Pourquoi? L'héritage, ton père, ton grand-père n'ont rien laissé. Le travail, tu ne travailles pas. Tu joues au rideau tous les jours, matin, midi, soir. Tu joues aux cartes. Tu te balades. 3. Troisième étape que tu as placée, que là, c'est pour nous les gens spirituels. Le don, tu ne connais même pas ton don. Tu ne demandes pas. Écoute, Jacques dit, comment il dit ça? Aspirez aux dons les meilleurs. Même si tu n'as pas le don, tu peux demander un don. Même si tu n'as pas le don, pendant que tu provoques Dieu, tu viens devant l'homme de Dieu. Il y a un don qui se transmet par imposition de main. Il y a des dons qui se transmettent par prophétie. Alléluia. Je peux te communiquer un don par prophétie. Je peux te communiquer un don par imposition de main. Mais je peux te proposer le même rien ne passe. Mais ça se provoque. Amen. Écoute. Tout ce que j'ai aujourd'hui comme bénédiction matérielle vient derrière mon don. Je vais te choquer. Tout ce que j'ai aujourd'hui comme bénédiction matérielle vient derrière mon don. Le premier terrain qu'on m'a donné, 200 mètres carrés, derrière mon don. Voici la 3e moto. Je n'ai jamais acheté une moto. Boutique, derrière mon. Le 2e terrain, 1000 mètres carrés, derrière mon. Bon, attends. Si faut acheter 1000 mètres carrés, c'est combien? Il faut avoir combien de francs? Là où mon terrain se trouve, c'est 12 000 au mètre carré. J'ai 1000 mètres carrés. C'est combien? Ça fait combien? Calculez vite, non? Ça fait combien? Aïe, Andrea, tu as peur de donner le montant? 12 millions. 12 millions de francs, madame. Tout à l'heure, si le révérend pasteur a ici dit que je ne veux plus ce terrain, je vais décocher un 12 millions dans ma poche. Derrière le. Donc voilà le problème. C'est quand vous demandez mal, pour cela, quand moi je prie, je ne demande pas les maisons à Dieu. Je demande les choses d'en haut. Je demande l'onction. Je demande la puissance. Je demande l'autorité. Je demande la grâce. C'est pas la qui. Je demande les choses d'en haut. Hey! Arrêtez de demander les choses d'en bas. C'était pour les Hébreux hier. Ce n'est pas pour toi. Oh Seigneur, donne-moi la voiture. Oh Seigneur, donne-moi l'argent. Frère, écoute-moi, écoute.
Dieu n'est pas un guichet automatique. Dès que tu veux, l'argent tombe. Arrête ça, on t'a menti cet évangile. Demande aux choses d'abord. Écoute-moi. Demande à Dieu le zèle de l'évangile. Amen. Pendant que tu es en train de sortir, tu évangélises, quelqu'un va te bénir. Oh, je vais te choquer. Le mois je suis passé. J'avais chez moi 3 loyers, le loyer de ma maison, 3 mois, un pays. Frère, hey, donne-moi la main. L'esprit a guidé mes pas pour aller prier chez quelqu'un. Frère, moi j'ai tout mon dos. Parce que moi, quand j'ai fait une demande à rien, une demande de rien, j'ai tout mon dos. Ah, tu vas pas terminer quelque chose. Deux semaines après, cet homme a envoyé sa femme avec la meilleure pour nous donner. Amen. Ses oreilles grattes, il va dans mon cas. Amen. Les oreilles grattes. 300 000. Amen. Frère, on va donner l'argent à la barrière en se levant. Ah, je dis à quelqu'un, demande aux choses d'en haut. Demande la grâce, demande le don, demande la sagesse, demande l'intelligence. Je te donne la sagesse. Tu commences à couvrir les habits. Plus que tout. Oh, quand je parle, je vais pas libérer plus ici. Tu commences à couvrir les habits. Qu'aucune couturière, je ne sais pas, tu es au qu'aucune couturière ne n'a jamais cousu. Quand une femme sort avec une tenue chez toi, partout elle passe, elle dit, qui t'a cousu ça, Christine? Qui t'a cousu ça, Christine? Amène-moi là-bas. Qui t'a cousu ça, Christine? Après 3 mois, tu te retrouves la télé, ça tout. Amen. Tu as demandé l'argent à Dieu? Non. Tu as demandé pour la sagesse, l'intelligence qui t'a donné ça. Et puis maintenant, tu as commencé à courir avec une styliste. Amen. C'est pas la qui là, c'est pas la qui, c'est pas la qui. Hé, maintenant tu as trouvé avec une styliste, avec un cœur sincère, avec un cœur d'amour, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Les clients viennent. Un seul client peut remplir ton année. Amen. Écoute-moi, toutes les grandes maisons aujourd'hui, les gens parlent de moi à d'autres personnes. Amen. Écoutez, vous pensez quand je vais ici, je me commande pour vous, c'est parce qu'il sait. Quand je me commande pour vous, même si vous n'avez rien à me donner, même si vous avez vous bloqué, vous ne pouvez pas me donner, tu vas me bénir ailleurs. Si à ton voisin, tu ne bénis pas le pasteur, les anges vont le bénir. Si à ton voisin, si tu ne nourris pas le pasteur, le corbeau va le nourrir. Alléluia. Donc, voilà la bonne des dit, vous priez mal. Vous priez mal. Vous priez mal. Oh Seigneur, l'argent. Appelez l'argent. J'appelle l'argent. T'es payé toi-même. T'es payé nous-mêmes. L'homme, mais il y a un secret. L'argent appelle l'argent. Bongo n'a pas un bongo. Tu veux l'argent? Avec l'argent que tu as, provoque. Tu veux l'argent? Avec l'argent que tu as, c'est. Et pendant que tu vas donner la sagesse à Dieu, Dieu va te donner la sagesse que tu vas maintenant cibler le mettre. Parce qu'avant, il y a un seul, et ça, tu le prestes. Regardez, je peux te montrer un petit exemple. Il faut que j'aille me le poser. Il y a des gens, quand il y a des dans son village, peuvent dépasser 200 000. Mais dès qu'il y a un problème à l'église, est capable de donner 20 000. Quelqu'un n'a pas compris? C'est les 2 termes, non? Dans son village, il a servi combien? Il va récolter quelque chose un jour. Si ce n'est que les moqueries, les insultes. Mais c'est Dieu. Il sème 20 000 par peu. Alléluia. Quand tu sèmes dans la bonne terre, la Bible déclare, tu vas récolter 100, tu vas récolter 70, tu vas récolter 30. Et 3 niveaux de récolte en Dieu. 100, 70 et 30. Amen. Oh, tu as quel niveau? Tu provoques quel niveau? Tu provoques quel niveau? Tu as ton voisin 100, 70, 30. Jean 16, verset 4, je vais m'arrêter. Jean 16, verset 4 à 5.
Jean 16, verset 4 à 5. Je peux m'arrêter là. Faut que je retourne moi me reposer. Me reposer encore, papa. Le soir, j'ai encore là où je dois partir. Jean 16. Écoute, je vais te choquer. Même mon premier montant d'argent m'a mis les mains. Frère, c'était derrière mon don. Derrière mon don, le premier montant que depuis que je suis né, que j'attrape l'argent comme ça. Je compte comme ça, derrière mon don. Amen. J'ai prié, elle tourne mon dos. Oh, j'aime les coups de fil là. Et toi, tu m'appelles Jean-Michel de profil. Car c'était à la maison. Papa, tu es où? Ah, je suis à la maison. Oh, papa, cours vite. Et puis là, on se rencontre au minutube là. Ah, j'ai pris ma moto, je suis parti au minutube. Bon, papa, j'étais vraiment, là, ce que tu avais prié là pour ma mission là, vraiment, c'est juste le petit camion qui était galé. J'ai pris l'enveloppe, frère, j'ai mis ici. J'ai redémarré ma moto. J'arrive à battre à l'envers. Je regarde d'abord, je dis, mais comment ça? On me donne l'enveloppe, je regarde pas ce qu'il y a d'abord dedans. Frère, j'ouvre l'enveloppe. 500 000! Amen. Amen. Et je suis parti directement ouvrir un compte bancaire. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi la protection. Frère, Dieu ne peut pas te protéger, provoque la protection. Hey, je te dis les choses qui vont te choquer le cerveau. Dieu a tout fait. Oh, lisons. Hey, écoute bien. Jean 16, verset 4 à 5. Jean 16, verset 4 à 5, il est écrit. Je vous ai dit ces choses. Je veux ces choses. Afin que lorsque l'heure sera venue. Lorsque l'heure sera venue. Que vous vous souveniez que je vous les ai dit. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Bon, maintenant, verset 16. Au verset 16, il est écrit. Encore un peu de temps. Et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps. Et vous me verrez. Attends, c'est comme si les versets sont décalés de ma version que j'ai gravée avec. Retournons d'abord voir. À 15. Bah, Jean 15. 4 à 5. Jean 15. Jean 15, verset 4 à 5, il est écrit. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter. Des fruits de lui-même, comme Georges ne peut devenir riche de lui-même, comme le pasteur Aïs ne peut devenir prospère de lui-même, comme Apollonie ne peut devenir une méracissime grande dame d'elle-même, demeure en moi et que je demeure en toi. Ah, lis la suite. S'il demeure attaché au cep, comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non. Demain, vous ne pouvez pas dans ce monde être prospère de vous-même. Quelqu'un a compris? Arrête de prier, ça sert à rien de prier. C'est juste. Mon frère, demeurer en Jésus, c'est demeurer dans la parole. Demeurer en Jésus, c'est demeurer dans la prière. Demeurer en Jésus, c'est demeurer dans la vie d'obéissance. Demeurer dans la vie de soumission. Dans la vie de loyauté. Frère, être loyal ne veut pas dire qu'on est faible. Obéir à quelqu'un ne veut pas dire qu'on est faible. Ça ne veut pas dire qu'on est esclave. Ça veut juste dire, je suis sage et je sais ce que je cherche. Un homme loyal, une femme loyale, une personne soumise, une personne obéissante. Oh, ce n'est pas que je me soumets à toi parce que tu es grand, parce que tu es puissant, parce que tu es riche. Non, je me soumets à toi parce que je reconnais que tu es l'autorité de Dieu et je sais, derrière toi, Dieu va
Dieu sur la terre. Amen. Yes. Va au verset 16 de Jean là. Verset 5. Verset 16. Verset 16, il est écrit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Ce n'est pas Georges qui a choisi Jésus. mais moi je vous ai C'est Jésus qui a choisi Georges. Écoute-moi, Jésus a la lourde responsabilité de faire de toi un homme heureux sur la terre. Amen. Aïe, aïe, aïe. Non, mieux je laisse au micro, tu ne comprends plus. Amen. Jésus a la lourde responsabilité d'envoyer sa gloire dans ma vie. Amen. Amen. Attends. Écoutez. Oh, regarde ici. Regarde ici. Tu penses que tu sais encore pour le moment que c'est l'évangile. Pourquoi les gens ne viennent pas? Ce n'est pas que tu n'en as pas l'évangile. Pourquoi les gens ne viennent pas? Quand tu parles l'évangile, les gens te regardent comme ça. Ils ne voyaient pas. L'heure arrive où les œuvres de Jésus en toi vont parler mieux que ta bouche. Amen. La prospérité va parler mieux que ta bouche. La richesse va parler mieux que ta bouche. Alléluia. Quand tu étais en facile, te connaissant hier, comment tu étais malheureux, comment tu étais misérable, comment tu pleurais, quand tu vois aujourd'hui, tu as la mine, tu as les beaux jours, tu as le vent, tu te dis, ça tu n'inquiètes pas, tu ne demandes pas venir. Je dis, c'est comment? Vos prières là-bas, c'est calme. Dis à ton voisin, c'est bienvenu. Amen. Alléluia. Amen, amen. La vraie évangile est l'évangile qui est accompagné par des signes. Et l'évangile où c'est à qui tu as l'évangile, vois en toi les signes d'un homme prospère, les signes d'un homme heureux, les signes d'un homme sauvé. Mon frère, tu ne peux pas me dire, viens, Jésus va te sauver, pendant que je vois que toi-même tu es dans le trou. Oh, je parle à qui là? Non, viens, frère, Jésus va te sauver, et pourtant toi-même tu es dans le trou. J'annonce à quelqu'un, l'heure est venue pour que ce ministère soit prospère. Amen. Quand le Père m'a révélé, je dis, oh Dieu merci. Oh Dieu merci. Et maintenant, frère, j'ai fait plus les prières. Comme vous me négligez, je suis rien pour vous. J'ai fait plus de prières maintenant en ligne. Amen. Dubaï, aux États-Unis. La semaine, je suis passé, on m'a envoyé pour mettre le crédit. Tu m'as donné de l'argent pour mettre le crédit dans mon téléphone. On a envoyé l'argent pour mon téléphone 56 000 depuis Dubaï. Mais le crédit pour qu'on pose. Elle dit merci. Je suis parti à j'ai mis 1000 francs. On a posé. Alléluia. 55 000 ont voyagé dans mon ventre. Tu n'as pas dit après ça te regarde. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc si cette personne peut donner le crédit de 56 000 pour le téléphone, j'imagine le jour que tu vas lui mettre la tête de venir. Oh, alléluia. Amen, amen. Frère, tu as arrêté de prier. Moi, je prie toujours encore. Je ne prie plus pour moi-même, je prie pour les autres. Quand tu pries pour les autres, Dieu prend soin de toi. Quand tu bénis les autres, Dieu prend soin de toi. Quand